Lucas, pourquoi tu veux que je claque un micro sur moi? Ah, tu vas voir, c'est important d'avoir un micro là sur toi. Ouais, non, mais c'est quoi la vidéo? Alors en fait, tu vas vite comprendre que c'est pas vraiment une vidéo. Ok. Je vais t'emmener là-dedans et je vais te poser des questions, je vais te montrer des trucs. Attends. Ouais, Le sujet, c'est tu me poses des questions ouais, c'est ça. en aquario? Ouais, Je justement. connais rien en aquario. Ah, tu connais pas rien complètement, mais justement, moi je suis là-dedans tous les jours. Ouais. Et pour le coup, je commence à la voir. Donc un regard neuf, c'est cool. Ah, tu veux que je te pose des questions sur ce que moi je vois à l'intérieur? Ouais, tu vas me poser des questions, je vais te montrer des trucs. Sur tous les bacs. On va pas faire tous les bacs, bonne on va partie faire des quelques bacs, quoi, tu vois, Ok, les trucs d'accord. cool. Prêt? Accroche-toi parce que je vais te poser des questions à la con. Allez, vas-y, go. Putain de merde. Juste ici. Qu'est-ce que tu vois? Des algues, Mais encore. des plantes, Ouais. des crevettes. Ah ouais, ça nous intéresse. Ça. Ouais. Plus que les algues déjà. Ok, enfin, c'est pas des algues tout ça. Non. Enfin, c'est entre les deux. Ok. Je vois des crevettes, ouais. Ouais. Ils sont quelle couleur? Elles sont de quelle couleur? Elles sont... Putain, alors là... Elles sont... Je dirais blanches ou jaunes. Ouais, c'est ça. En fonction de la variété. Maintenant, tu as deux variétés. Ouais. Donc les snow, qui sont pour le coup blanches. Ouais. Et tu as les golden, qui elles vont avoir vraiment ce côté un peu plus jaune dans le blanc. Ok. Tu vois. Donc, Et pourquoi il faut que je regarde la couleur, du coup? en fait, c'est des variétés qui se distinguent de par leur couleur par rapport aux autres. En haut, c'est des sélections qui sont issues typiquement des bacs que tu as derrière. Ouais. Donc CRS classique, enfin CRS CBS, ce que vous avez là. Où pour le coup, normalement elles sont rouges et blanches, Ouais. ou noires et blanches. Ok. Moi, généralement c'est plutôt du rouge et blanc à l'origine. D'où le nom Snow White. Voilà. Ok. Voilà. Et golden. Ah oui, Golden, ouais, je viens de capter, ouais. Tu vois. Ok. Et en fait dedans, tu as grosso modo un ratio de 1 pour 1000, voire 1 pour 2000 de ce qui va sortir des reproductions classiques. Ok. Et tu as une récession de rouge qui va être faite sur cette crevette. Ok. Et à ce moment-là, elle va devenir blanche. Ok. Ah ouais, donc c'est pas... La couleur, elle vient après. La couleur, elle vient par la sélection. Ouais. D'accord, C'est-à-dire ok. que des fois, dans la portée, tu vas avoir des classiques, et d'autres qui vont avoir des marques différentes sur le corps. Ok. Et t'en as qui n'ont aucune marque sur le corps et qui vont avoir complètement le blanc qui va avoir recouvert l'entièreté de la crevette. Ok. Et elle mange quoi? Là, elles sont en train de manger leur petit granulé spécial crevette. Elles se régalent. Et on donne combien de fois par jour à manger? Ça va dépendre surtout le nombre de crevettes dans le bac. Nous ici, on a généralement pas mal de crevettes dans les bacs, donc on essaye quand même d'alimenter au moins une fois par jour, c'est bien. Combien t'en mets dans le bac, là? De crevettes ou d'alimentation? Bah, crevettes. Généralement, ça dépend par variété, mais généralement, on va tourner bien 200 dans les bacs. 200. Ouais. Ok. Au D'accord. tout début, en tout cas, en 200. Après, quand il y en a trop au niveau des reproductions. D'accord. Ok, qu'est-ce que t'as vu là? J'ai rien vu, c'est juste que le nom, j'aime bien, en fait. Dragon Blood Dark. Ouais, elles sont belles, effectivement. Franchement, c'est des crevettes, je sais pas si tu vois, mais elles ont un contraste par rapport à ce qu'on a vu précédemment, là où elles étaient toutes blanches. Ouais. Là, pour le coup, elles ont un corps vachement plus foncé, c'est pour ça qu'elles sont dark. Ok. Ça, c'est des variétés que tu vas retrouver en deux formes. Ouais. Donc les formes dark, comme tu as là, et des formes un peu plus claires, où le bleu est un peu plus dissous dans la crevette, on va dire, et avec des reflets un peu plus jaunes, ou des marques jaunes même carrément sur le corps. Ok. Et pourquoi... Enfin, qui donne les noms? Parce que le nom claque, quoi, en fait. Dragon Blood. Ouais, franchement, le nom claque. Alors en fait, ça va dépendre surtout de deux choses. Souvent, c'est l'éleveur, le premier, qui a réussi à stabiliser la souche, donc à faire en sorte que les parents soient de telle couleur et que les reproductions ont un pourcentage, un gros pourcentage qui reste de la même couleur que les parents. Ok. Et sinon, des fois, c'est des appellations qui sont commerciales. À ce moment-là, on ne sait pas vraiment qui est du premier. Elle se dit, oh tiens, ça c'est chouette, je mets. En fait, elles ont des noms scientifiques. Ouais, parce que j'entends... Ils sont donnés à l'espèce. Mais Hétéropoda, truc, machin. voilà, truc, ça c'est vraiment des fixes, ça c'est des biologistes qui vont les travailler ces noms et qui vont d'ailleurs les faire évoluer souvent. Hein. C'est pour ça que vous entendrez toujours les aquariophiles et tous ceux qui sont passionnés des animaux râler parce qu'il avait tel nom et puis je sais pas pourquoi du jour au lendemain, ils ont trouvé qu'il avait le doigt de pied gauche, Ah. c'est pas pareil que celle du voisin, donc Et ils ont changé légèrement.
Et au-dessus, il y a les mêmes, mais en orange. Donc, Exactement. ça veut dire qu'elles sont noires, mais orange. En fait, Ça veut rien dire, en fait. alors en fait, ils n'ont pas l'appellation qui est complète. C'est-à-dire que moi, pour pêcher, ça me suffit amplement. Ouais, Mais en fait, elle devrait avoir vraiment l'appellation OE derrière pour Orange Haze. ok. Ah, ouais. En fait, c'est ouais. comme celles qui sont en dessous, sauf que tu vois qu'elles ont déjà des corps qui sont plus clairs au niveau du bleu. Ouais, Moi, j'aime bien parce que pour le coup, ça fait un marquage aussi qui peut être chouette. ouais. Et il y a vraiment aussi tous les yeux qui ont une. La lumière, c'est mieux. Ouais, ce sera mieux. Ok, Donc les yeux qui vont remarquer et qui vont tirer tout de suite. Et d'accord. qui vont vraiment faire ressortir carrément sur la crevette. Hein. Et elle voit bien orange. Et là, le bac est plus petit. Pourquoi? Parce qu'il y en a moins. Ok, Ouais, pour le coup, c'est une variété en plus qui est pas des plus faciles à trouver. ouais. Donc forcément, il y en a moins. C'est marqué orange, mais moi, je trouve qu'elles sont bleues quand même. Hein. Elles sont Ouais. pas très oranges. Alors pour ça, il y a vraiment que les yeux qui sont orange. Ah, les yeux. Ah oui, putain, Ouais. les yeux. Ah ouais, exact, ouais, les yeux. Et ça se voit bien, tu vois, ça fait vraiment des phares. Toi, t'aimes bien la couleur? Ouais, bof. Ouais, hein, ouais, d'accord. Ok, je Merde. te vois arriver, ouais. Ok. Donc là, tu es sur une crevette qui a à la fois un pattern et à la fois, bon, même comportement que les autres, ça on est d'accord, mais une hybridation. Donc, Ok. c'est-à-dire qu'il y a deux variétés à l'intérieur. Ok. Donc en plus d'être une crevette qui est plutôt jolie, ça fait une bonne base pour faire de nouvelles sélections en fait, des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, de motifs. Je suis pas fan du rouge, moi, j'avoue. Toi, t'aimes pas le rouge? Ah, j'aime pas la couleur. Ok. Ah ouais, Après, je peux comprendre que ça ressorte dans un bac. ah, pour le coup, Mais, là où les plantes sont majoritairement vertes, ça fait vraiment bien. Ouais. Ah, vas-y, reprends majoritairement verte. Vas-y. Bon, en même temps, dans un bac où les plantes sont majoritairement vertes, franchement, ça ressort bien. Le blanc, le rouge, Ouais, ça ressort, mais ouais, enfin bon, après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Forcément. Les couleurs, je suis pas fan. Montre-moi une couleur qui est cool, à part du. Enfin, une couleur. Pas une couleur, mais quelque chose de cool. quelque chose de cool. Ouais. Allez, vas-y, on y va. Ouais. Ah bah ça, tu vois, par exemple, ça, je trouve que ça sert à rien, mais je trouve ça joli. Ah, Un mais en escargot, plus, c'est cool. ça sert pas à rien. Là, pour le coup, la plupart des gens, ils prennent les escargots ou ils veulent les escargots, soit parce qu'ils sont jolis, Ouais. ils ont raison. Ça, on va avoir des petites espèces après jolies, tu vas voir, c'est incroyable. T'aimes pas les couleurs, hein, c'est pas grave, ils sont quand même beaux. Ou parce que ça mange des algues. Les algues. Ouais, Ouais, je sais que ça nettoie normalement dans les aquariums. Ouais. Ça nettoie tout. ça nettoie quasiment tout. Et C'est-à-dire lui, il est vraiment bien. Ça veut dire que si par exemple, parce que moi je suis quand même le roi de la flemme des fois, hein. Ouais, Enfin, en admettant que j'ai un aquarium, ok. en admettant que c'est sale, Ouais, que les vitres soient sales, je pense quand même, me connaissant, que je vais pas nettoyer les masses. ok. Ça veut dire que si je fous une armée d'escargots dedans, ils vont faire le boulot à ma place. Alors, ils vont pas faire le boulot à ta place. Mais ils vont faire en sorte que toi, tu es moins à faire le boulot au final. Ok. En fait, ils vont ralentir la progression de la saleté. Hmm. Alors après, ça dépend de chaque bac. Hein. Enfin, par exemple, j'ai des bacs où j'ai des armées dedans et il faut que j'y passe une fois par mois, sinon la vitre elle devient verte. Et j'ai des bacs où pour le coup j'ai une armée dedans et je n'ai jamais touché les vitres, elles sont toujours nickel. Ok. Je vois qu'il y a des crevettes dans les escargots, enfin avec les escargots, ça pose pas de problème ça. Ouais, non, Donc, sur ça l'escargot, aucun Ça souci. s'entretue pas ou non? Non, là pour le coup, lui c'est vraiment un escargot qui va. Là pour le coup, tu vois, il se balade assez rarement sur les vitres. Il est Ok. souvent sur le sol, il va monter un peu sur les décors. Et il est vraiment pratique parce qu'il y a beaucoup de gens qui le veulent dans leur bac, puisqu'il a la capacité de manger des hydres. Les hydres, c'est des des quoi, petits des- êtres. Les hydres, Hydre. ouais. Ok. Ouais, moi je Ouais, connais. tu fais deux têtes quand tu le coupes. C'est vrai que tu connais? Ouais, c'est ça. voilà. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est une petite ch'touille que tu retrouves dans des bacs. Et c'est une galère absolue à enlever. Et lui, il les mange. Ok. Donc les gens, ils aiment bien. Avec les crevettes, c'est super. Souvent, les crevettes, en plus, elles aiment pas trop les traitements. Donc quand tu peux pas trop traiter n'importe quoi avec, tu mets ça. Ça en consomme une partie. Ça va aussi manger quand tu tailles tes plantes. Souvent, quand tu tailles ta plante, le petit bout de la plante là, qui a commencé à pourrir. Bon, les crevettes, elles vont consommer ça. Lui aussi, il va bien aimer tout ce qui est feuilles, tout ce qui est plantes mortes au final. Ouais, donc ils font le ménage quoi. Donc il fait vraiment un super entretien. Ok. Il a une bonne gueule. Bah, ouais, j'avoue, la couleur elle est cool là. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien son corps un peu hippopotame là, quand ils deviennent grands, c'est rigolo. Ça, c'est quoi ça? Ouais, Ça, non. Ça, pour l'instant, c'est que pour nous. Ça, C'est des petits projets, on fait tourner des petits trucs. ouais. Et si ça fonctionne comme on l'espère, ça va faire plaisir aux gens. Et là, ça fonctionne là?
Ouais, là, comme ça fonctionne. Franchement, de ce que je vois, c'est pas ouf. Hein. Enfin, je sais pas ce que je dois voir en fait. Ouais, là, effectivement, c'est compliqué de savoir ce qu'on doit y voir. Mais pour le coup, ça a une couleur et ça a une texture normale. Oui, ça a de la couleur. Ouais. Puis plein. Ça a plein de couleurs. Exactement. T'es sûr de ton coup? Ouais. Là, on tient le bon bout, je pense. Il a vu, Steph, ça? Ouais, je pense que Steph, il l'a vu, ouais. En tout cas, s'il l'a pas vu, tu lui dis pas? Non. Bah, je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas ce que je vois. Parfait. Alors ça, c'est quoi? Ok, pour moi, c'est des coquillages. Ouais, en plus, il a déjà vu. Ouais. Steph, il en a utilisé il y a pas longtemps. Ouais, mais putain, Steph, il fait beaucoup de trucs. Hein. Je sais pas. Coupe des escargots, j'imagine, ouais. Ouais, tout à fait. Mais c'est quoi? Ah, ça sert à quoi? Pareil, ça fait le ménage? Et ben ça, pour le coup, fait partie de la famille des Neretina. Ouais. Donc, comme les classiques, généralement, on connaît bien le zébré, là. Ouais. Et celui qui est orange avec des points, le turita. C'est ces deux-là. Ceux-là, pour le coup, ils sont un peu plus petits. Ouais. Donc un peu plus compacts. Donc ça va permettre de les mettre dans des volumes plus nombreux, déjà. Ouais. Ils sont plus petits, donc ils passent sur des feuilles plus fines. Ok. Quand tu as un gros truc qui passe sur une feuille et que la feuille elle plie, que tu tombes, bah t'as l'air con. Mhm. Ils ont des motifs, et ils sont vraiment jolis. J'avoue. Ça change. Ouais, c'est petit par contre. Par contre, voilà, l'avantage que ça a être petit, comme on disait, c'est que ça va partout. Et c'est des super consommateurs d'algues. Et ça, on en retrouve pas partout sur Terre, en Indonésie essentiellement. Ils ont trouvé quelques populations en Afrique. Et bon, pour le coup, est-ce que c'est des populations qui sont innées? Ou est-ce que c'est des populations qui sont plutôt. Genre, le mec, il avait dans son aquarium, ça s'est barré et ça s'est reproduit, parce qu'avec les températures, ça matchait. Ok. Pas trop. Et il y en a même au Panama. Au Panama? Ouais. Je donne cette info et Bah, faut la retenir. bah, le fait de savoir que ça vient aussi du Panama, du coup, ouais, c'est bien. Je suis content. Non, mais ça sert vachement en fait. Non, c'est cool. Mais par contre, j'entends beaucoup Indonésie. Ouais, Indonésie, ouais. Pourquoi tout ça, ça vient de l'Indonésie ou la Thaïlande ou je sais pas quoi? Par rapport à, j'imagine, à la météo, trucs comme ça. Enfin, Ouais, en fait, le fait d'avoir un climat plutôt favorable, ça permet à pas mal d'espèces et une biodiversité assez ouf ouais. de se créer. Et je pense aussi qu'on a cet imaginaire un peu collectif de si c'est pas exotique, Ouais. c'est moins intéressant. Surtout nous en France, on est très liés par des restrictions simples qui est tout ce qui est faune et flore sauvage, vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous n'avez pas le droit de les avoir chez vous. Ouais. Donc forcément, on a dû se tourner vers d'autres sources Ouais. pour avoir les animaux. Donc forcément, tout ce qui est originaire de là-bas, c'est top. Alors autant, Des crevettes, enfin moi je viens du Nord, hein, de Ouais. Lille. Et à Lille, t'as pas de chance. ouais, bah ouais, je sais. Mais à Lille, en fait, on a une plage qui s'appelle Dunkerque. Ok. Et je sais qu'à Dunkerque, pourtant je te jure, il caille. Ouais. Il fait un froid, t'as pas idée. Enfin, pas toujours, mais souvent. Mais je sais qu'il y a des crevettes. Mais par contre, les crevettes là-bas, elles sont grises. Et ouais, là, en fait, on les bouffe. Mais Ouais. j'imagine qu'il doit y en avoir des crevettes que. Mais c'est parce que c'est quoi? C'est la couleur. Si par exemple, Ouais, il y a la couleur qui joue. je te pose une question par exemple. C'est le Est-ce plus que les joli. crevettes de Dunkerque, Ouais. on peut en trouver par exemple en Thaïlande? Techniquement, ce sera sûrement pas la même espèce, D'accord? mais tu auras des équivalents. Hein. Je veux dire, la crevette grise, tu sais, que tu trouves en supermarché, qui d'ailleurs, une fois morte, devient orange, rose. Ouais. Est-ce que, prenons un exemple, parce que moi c'est ça qui à chaque fois je me pose la question, Ouais. les aquariophiles européens Ok. vont aller chercher des espèces asiatiques ou africaines ou peu importe, t'es d'accord? Ouais, carrément. Ça coûte un certain prix. Ouais. Donc ça coûte même cher des fois, très cher. Même moi Tout à quand fait. je vois passer les prix, je me dis c'est pas possible. Mhm. Mais bon, quand on est passionné, moi qui le suis pour d'autres raisons, je sais que des fois on veut mettre le prix. Mais imaginons que je sois thaïlandais et Ouais. que je sois passionné de l'aquario. Est-ce que tu crois qu'il y a un intérêt à ce que j'aille chercher des crevettes à Dunkerque? Techniquement, si tu es de ce côté-là du globe, bon, si tu t'intéresses aux crevettes de Dunkerque, Ouais. pas un problème. Oui, non mais, bah ouais, mais c'est la Mais seule réponse dans que l'idée, ça reste une espèce exotique. Autour de chez toi, tu n'as personne qui en aura. j'ai. Ouais. Donc, tu vas forcément être attiré par la chose. Donc c'est bon. En l'occurrence, les crevettes à Dunkerque, elles sont pas terribles. Elles sont grises et. Enfin, genre. Ok. Mais admettons qu'elles sont jolies, genre elles ont les yeux qui s'allument. Ouais. Ça veut dire que le Thaïlandais de base, le lambda aquariophile ou je sais pas quoi, serait susceptible d'acheter en France des crevettes de Dunkerque avec les yeux qui s'allument pour la modique somme de 10 000 bahts ou. Ouais, avec des sommes de ouf. Et en plus, il va payer un transport monstrueux.
Donc ouais, il y aura certainement, alors peut-être pas l'aquariophile en lui-même, hein, Ouais. mais un groupe, c'est ça des groupes d'importation, Ouais. donc qui sont chargés de dire bah, telle et telle espèce, ça nous intéresse, ils vivent dans tel ou tel pays, qui c'est qui peut nous les fournir, qui c'est qui a les papiers en fait, en fonction des pays. En France, il faut qu'il y ait une attestation comme quoi tu as le droit de les récupérer. Donc du coup, ça serait jouable, mais le prix de l'espèce fluctue ou varie en fonction de la rareté, c'est ça? En fonction de la rareté, la difficulté effectivement à l'obtenir. Quoi. Que ce soit parce qu'il n'y en a pas beaucoup, Ouais. ou parce que ça vient de loin, ou parce que ça coûte cher financièrement de les faire arriver. Quoi. Ouais, ça se tient. Ouais, c'est un peu logique. Et c'est clairement ce qu'on a connu dans les années 2000, avec ne serait-ce que l'arrivée des crevettes. Ouais. Effectivement, on a des crevettes qui aujourd'hui vont valoir 3, 4, 5 euros, et qui à l'époque pouvaient coûter 20 balles la crevette, parce que personne n'en avait, personne ne savait d'où ça venait. Ah, Steph me disait ça, ouais. Quand Et il a honnêtement, commencé. les crevettes qui a 20 ans, qui étaient soi-disant rouges, Ouais, pour une rouge Red Fire, comme on a classique ici, où on en a des milliers, ok. c'était un truc de ouf. Comment le rouge était marqué, ça coûtait hyper cher. Il y en avait une sur 1000, et les 1000 autres, c'était même pas des Red Cherry comme on a classique, c'est transparente avec 3 rayures rouges. Quoi. D'accord. Bon, ouais. L'évolution de Ouais, l'aquario ça- et de l'élevage, ça aide beaucoup à avoir des trucs, Ouais, des prix accessibles Ça se tient, et un nombre. ça se tient. J'ai une dernière question, parce que quand même au niveau des... Enfin, c'est surtout pour les crevettes. J'ai remarqué que des fois, il y avait du sable. Et dans d'autres, il y avait des... Putain, comment vous appelez ça? Du sol technique, c'est ça? Ouais, c'est ça que Noir, ouais. c'est là. Ça sert à quoi en fait? Pourquoi on peut pas mettre l'un et pourquoi on peut pas mettre l'autre? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à capter. En fait, il y a une explication toute bête. Elle est dans la chimie et les échanges entre les sols. Ouais. Les sols que tu as derrière, par exemple, là, où tu as vraiment du sable, etc. Ça, pour le coup, c'est des sols qui sont dits neutres. Donc, ils ne vont pas interagir avec l'eau, ou en tout cas très peu. Donc, à ce moment-là, c'est des crevettes qui vivent, ce qu'on appelle nous à l'eau du robinet. D'accord. Donc, on traite juste l'eau du robinet, les paramètres qui sortent dedans, 90% du temps, ça suffit amplement. Après, tu peux réajuster un peu avec de l'osmosée ou autre, en fonction de si tu avais tendance à une région trop calcaire. Hein. Ouais. Mais pour elle, ça leur va. Et Ça, c'est- l'osmosée, c'est quoi concrètement? L'osmosée, ça fait deux questions. Une question. Ouais, bah ouais, mais parce que tu me sors des termes, du coup, moi. T'as raison. L'osmosée, en fait, c'est tout simplement une eau qui est passée dans un filtre. Ouais. Donc, ce qu'on appelle un osmoseur. Mhm. Ça avait une osmose inverse. Bon, là, après, on peut partir loin, mais en gros, c'est des compartiments qui vont avoir pour but d'éliminer telle ou telle partie de l'eau. Ok. Et en gros, tu as l'eau du robinet qui rentre d'un côté, Ouais. ça fait tous les compartiments. Alors, tu as là 5, 6, 10 chambres, tu peux avoir ton truc que tu veux techniquement. Et quand ça ressort de l'autre côté, il reste plus que H2O ou presque dans l'eau. Ok. Et en fait, tu as tout ce qui est conductivité, tout qui va avec, qui se retrouve à zéro. Mais voilà, grosso modo, c'est pas de l'eau distillée ou truc que tu trouves en laboratoire, mais franchement, il n'y a quasiment plus rien dedans à part de l'eau. Et on peut la boire. On peut la boire. Nous, hein, je parle. Sur des courtes durées. Ouais. En fait, comme elle n'a pas de minéraux à l'intérieur, c'est pas terrible. Mais comme normalement tu t'alimentes, comme moi, comme n'importe qui en fait, avec des aliments, Ouais. tu vas pouvoir retrouver des nutriments à l'intérieur et des minéraux aussi. Donc techniquement la boire, c'est pas hyper dangereux. La boire sur un long terme, par contre, tu te crées volontairement une carence sur quelque chose, c'est un peu con. D'accord. Si tu as le choix, n'en bois pas. Ok. Du coup, Du coup, les sols. Ah le oui. sol technique. On était sur ça. Ouais, le sol noir. Parce que Et en fait, ça a de la gueule. Voilà, ce sol technique, c'est une aide au final. En fait, tu vas partir de cette eau osmosée, c'est pour ça que c'est important, je pense effectivement que j'explique juste avant, et tu vas rajouter, dans cette eau, il n'y a rien, ce qui va être intéressant. Donc pour les crevettes que tu vas cibler, Ouais. et pour le coup, le sol technique, en fait, il va aspirer ce qui ne nous intéresse pas dans l'eau. Ah. Pour être sûr que tu mets déjà de la bonne eau, et en plus, même si tu as un petit écart ou autre, c'est lui qui va le récupérer. Il régule. Ouais, Ça régule, c'est ça. c'est ça, en fait, ça va aspirer complètement. Et on peut planter des plantes, du coup, dedans. Ouais, il y a Et les ça, non. Ouais, en fait, c'est comme c'est vraiment plus léger que du sable au niveau de la densité. C'est pour ça qu'il faut le changer quand même assez régulièrement. Ça peut avoir tendance à se tasser quand c'est que de la terre au final. Oui, c'est quand même plus léger. la terre, en fait. C'est ça, c'est de la terre cuite Ok, ok. généralement, Ça va. plus ou moins cuite. Ouais. Et les racines, elles vont s'infiltrer plus facilement dedans. Donc ça a quand même des effets plutôt positifs. Ok. Mais on peut pas tout mélanger, donc. Mais tu peux pas tout mélanger. Alors après, il faut voir à quel point tu peux pas tout mélanger. Il y a des mélanges qui se font pas parce que les crevettes elles peuvent pas vivre. Tu as des mélanges que tu vas pas faire parce que tes crevettes ne pourront plus se reproduire. Et ça, c'est encore autre chose.
Je crois que c'est la vidéo la plus pétée que j'ai faite. C'est pas cadré, c'est flou, c'est pas éclairé, c'est dégueulasse. Merci Lucas de m'avoir prévenu pour cette superbe vidéo que je n'ai du coup pas préparée. Mais j'aurai encore plein de super idées comme ça, tu peux compter sur moi. Merci beaucoup.